Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, ça fait un petit moment que la série Les Lanternes n'ont pas été tournées. Bon, c'est assez compliqué, vous avez remarqué quand même que j'ai changé de décor depuis un petit moment déjà, hein. Oui. Donc du coup, ce qui fait, c'est que je vais pouvoir reprendre un peu le goût du jour. Ça fait 3 mois, je crois qu'on n'a pas fait de vidéo de lanterne. Donc du coup, on pourra recommencer à du calme. Donc du coup, là, pour commencer tout simplement... On va commencer sur une gale Polaris. Alors j'ai vraiment une belle petite histoire à vous raconter juste après. Ouais, donc c'est vraiment bien. Vous allez être surpris que c'est pas un capot en alu. Donc vous allez voir, ça fait un moment que j'avais pensé à la faire. Cette luminaire, ça fait des années que je l'ai. Et je suis bien content de vous montrer un petit peu les détails, le truc qui fonctionne bien. Le même système actuellement qu'on connaît sur certains modèles. Et c'était précurseur à l'époque, donc on pourra regarder. Donc la petite gale Polaris. Alors là par contre, je vais faire comme ça. Là. Voilà. Tac, là. Alors j'ai plein de luminaires à vous montrer pour le mois. Voilà, la petite gale Polaris. Donc c'est vraiment léger. Donc là il y a une petite BF dedans. Donc là, donc un peu, vous voyez, c'est vraiment une cloche gale. Alors de base c'est une cloche gale. Une gale, je pense, on va dire une gale, une KD gale en 125. Une cloche. Qui est découpée sur le côté, là. On va le voir tout ça à l'intérieur. Une partie qui est là en acier. C'est même pas de l'alu, c'est de l'acier. Bon, après, c'est rudimentaire. Hein. Donc là, du coup, ça, c'est l'Alpax. Donc, du coup, avec deux boulons là. Franchement, ça, je vous garantis, j'ai galéré à les démonter. J'ai réussi à les faire, à leur faire. Après, bon, ça va, ça passe. Il y a simplement deux petits trucs d'arrêt ici qui sont impossibles à démonter. J'ai essayé, c'est vraiment de la merde. Donc du coup un petit peu le truc en question, voilà c'est vraiment simple, hein, je vous l'ai dit. C'est alors de base il y a une vasque aussi là-dessus, j'en ai jamais vu. Donc j'aurais bien voulu en voir, mais bon, c'est assez complexe. Voilà donc un petit bouton quart de tour, pas quart de tour qui se dévisse au niveau de là pour les cartes de douille. Bon là les cartes de douille, la douille n'est pas d'origine, rien n'est d'origine dedans. Le ballast il n'y en a pas parce que j'ai pas fait encore le câblage. Depuis les années 2000 que je l'ai jamais fait. Donc voilà, donc celle-là, peut-être que je la referai proprement. L'intérieur, la cloche, je la referai proprement. Je referai vraiment ça, je demanderai à quelqu'un de le sabler pour me la faire proprement. Parce que là, c'est complètement rouillé. Et ça rerouille de l'extérieur encore que j'ai peint. C'est-à-dire que c'est toujours contaminé l'acier. Donc il va avoir ça. Alors du coup, l'ouverture, c'est très simple. C'est un espèce de petit truc comme ça. Bon, beaucoup de crochets se faisaient dans les années 60, donc là par contre, il est très dur celui-là. Voilà, et c'est vraiment le truc qui fait ressort. Et là, on a l'ouverture du capot. Le capot. Donc là, le capot, il s'ouvre un peu comme une Modena. Il n'y a pas de Modena, de Moana. C'est ultra bizarre. Là, et ça s'ouvre comme ça. Donc là, du coup, voilà. Donc là, l'intérieur du capot, c'est du polyester. Fosagora, même lui, il croyait que c'était de l'alu. Et non, c'est du polyester. Un polyester qui est plus chargé en fibre de verre que le polyester. Légèrement jaune, bon, c'est on va dire argenté dessus à l'extérieur de base. Hein, c'est pas moi qui l'a peint, c'était de base comme ça. Je l'ai refait proprement, bien sûr. La cloche, donc là c'est une KD gale. On voit bien c'est une KD gale 125 ou une 250. Je dirais plus 250 vu qu'on est. Donc là il y a un petit machin pour tenir, en fait pour boucher le trou, parce que de base il y a la KD gale tout dessus. Donc du coup voilà ce qu'il fait c'est qu'il y a ça qui est vraiment bien tenu, c'est vraiment bien, ça tient. Ça fait office aussi de ventilateur, d'aération. La platine appareillage qui est complètement... Alors oui j'ai vissé là, alors, par contre si je vois pas, là j'ai vissé là parce que là le boulon qui tient là, je l'ai pété. Donc du coup j'ai pas pu la remettre, donc ça bien sûr à l'occasion je verrai pour la refaire. La bride qui est là, vraiment bien en bon état, donc pour diamètre 60 maximum là-dessus. Sinon, franchement, c'est un bon modèle. Franchement, j'apprécie beaucoup. Bon, c'est des luminaires des années 60. Il ne faut pas se méfier. Luminaires des années 60. Donc, déjà, on voit qu'à l'époque, la technologie de l'époque, regarde, c'est vraiment les mêmes charnières. Par contre, j'ai pété une vis là à l'époque. Donc, du coup, vous voyez, c'est un peu système de haro. Et c'est vraiment assez connu. Par contre, là, je vérifie. C'est le problème. C'est que le capot est tellement fragile. J'ai pas envie de le niquer. Donc là, voilà. Donc là, on fait ça. Allez, voilà. Et on va pouvoir faire comme ça, fragilement, doucement.
Voilà, c'est très simple, très évident. Un capot qui était, comme je vous disais, gris argenté, donc j'ai remis en gris argenté couleur métallisée, hein, parce que c'était de base métallisé. Donc je l'ai refait proprement, parce qu'il était complètement pourri, dégueulasse. Et en fait, c'est un vieux capot polyester, parce qu'en fait, il y a des trous dans le capot. Mais pas des trous de mécanique, des bulles, en fait, des bulles dans le capot quand ça a été moulé. Il y a eu des bulles, et donc du coup, ça fait des petits trous dégueulasses. Franchement, c'est un luminaire avec le logo GAL en dessous, là, CAL. Franchement, moi j'aime bien ces luminaires-là, c'est léger. Alors là, vous voyez, c'est futuriste, vraiment des années 60. Là, donc c'est vraiment, on va dire, un luminaire. J'ai pas de catalogue récent avec ça, j'en ai un, c'est un scan de Fosa, je sais pas où est-ce qu'il l'a eu, mais cette lanterne-là, elle est vraiment bien. Là, vous allez me dire, il y a une petite histoire là-dedans. Alors là, par contre, la petite histoire, je vais vous la raconter, ça fait plaisir. Voilà. Par contre, la caméra est en ultraviole, c'est pas grave. Donc, alors ça, je vais mettre ça doucement par terre. Voilà. Celle-là, j'y tiens. Je vous garantis, j'y tiens beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'elle a une histoire. Dans les années 60, à Épernay, il y a eu la ZUP, donc le quartier Bernon qui a été construit. Et c'est le seul et unique endroit à Épernay, le quartier Bernon et une partie du quartier Ville-Blanche, qui a été éclairé par ça. Alors il avait quand même une bonne quantité, parce que la plupart des lanternes qui étaient là-dessus étaient des mâts en alu. Bon, années 60, c'est 65 quasiment, 63, 64, parce que Bernon a été construit en 64-65, à peu près dans ces époques-là. Et j'ai des photos, comme on peut le voir ici. Regardez la belle lampadaire en gros plan. Hein. C'est magnifique quand même quand ils sont neufs, quasiment dans les années 70, quasiment. On le voit, le petit, vous savez le petit, comment... J'ai mon Dorian qui est en train de nettoyer sa NVF 125 et je l'entends parfaitement. Et donc du coup ce qu'il fait c'est voilà, donc du coup c'est le luminaire des années 70, 60-70 qui est assez futuriste. Hein. J'aurais bien voulu voir une vasque là-dessus. Moi, c'est très rare d'en avoir une de près. Mais franchement, c'est une grosse histoire parce que ce luminaire-là, c'est le luminaire phare de Bernon. J'ai des photos de cette collection-là, de cette lanterne-là, vraiment de vue tu vois là, surtout à Bernon, donc on les voit beaucoup. Franchement, ça fait plaisir parce que je vous garantis, quand on est gamin, puis finalement qu'on se voit quand on est chez des gens, et puis qu'on voit dans la fenêtre les fameuses lanternes en BF 250. Bon là c'est en BF 125, il y avait des rues en BF 250. En BF 125, c'était magnifique et je vous garantis j'en ai vu plein quand j'étais gamin dans les années 90. C'était tellement satisfaisant de voir des rues en BF 125. Il y en avait encore plein à Épernay dans les années 90. La plupart du temps c'était que des BF 125 et le restant c'était des SHP. Hein, donc, mais franchement ça fait plaisir de voir quand même un luminaire de qualité très fourbe. Hein. Mais franchement, c'est une dinguerie parce que je vous garantis, elle a une histoire. Quand je l'ai récupérée, je sais où est-ce qu'elle vient. En plus, cette lanterne-là, elle vient d'un endroit bien précis. Et franchement, je suis bien content d'avoir récupéré ce modèle-là parce que pour moi, c'est un luminaire GAL qu'on trouve pas souvent. Hein. C'est vraiment dans des occasions bien spécifiques. Bon, comme quasiment tout luminaire, c'est pareil. Hein. Mais franchement, quand on voit un luminaire atypique, parce que comme je vous disais, c'est pas un capot en alu, mais c'est un capot en fibre de verre, mais qui était, on va dire, métallisé. Alors à l'époque, la couleur métallisée, c'était pas souvent utilisé. Hein, parce que c'est vrai que dans tous les autres luminaires, à part la martelée traditionnelle, mais la métallisée, il n'y en avait pas des masses. Hein. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, on a un luminaire futuriste des années 60, mais avec la conception qui est assez spéciale quand même à l'époque pour son genre, une ouverture par le dessus. Hein, ce que vous pouvez regarder dans les années 60. Oui. Les années 60, t'avais la roue qui s'ouvrait, mais pas comme ça. C'était le capot entier qui soulevait, mais pas comme ça. On va dire la copie conforme du luminaire qui s'ouvre, on va dire c'est la Moana. Parce que la Moana, ça s'ouvre pareil. Bon, aussi la clip aussi, mais bon, c'est différent. La Moana, elle ressemble vraiment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a les deux charnières sur les côtés, comme vous avez vu, qui s'ouvrent pareil. Et en fait, il y a le devant qui s'ouvre aussi pareil. Et donc, du coup, en fait, c'est que je pense qu'il y a eu des designs des années 60 qui ont été repris plus tard.
pas des designs, plutôt les procédés d'ouverture. Parce qu'avant, c'était plus vers le bas. C'est-à-dire qu'en fait, les VM, les solaires, tout ça se faisait par le bas, mais pas par le haut. Certains luminaires se faisaient par le haut, mais très rarement. La plupart du temps, on regarde, hein, de toute façon, c'est simple. La plupart, c'est. Je sais pas comment je pourrais dire. Maintenant, c'est légal, c'est obligé, c'est que ce soit fait par le dessus. Maintenant, on peut plus le faire en dessous. C'est assez complexe. C'est pour ça que la plupart des lanternes, elles dégagent aussi. Bon, il y a aussi la LED, mais il n'y a pas des autres trucs. Mais franchement, ça m'a fait plaisir de vous montrer la petite lampadaire de chez Cal. Moi, franchement, je suis content de vous l'avoir montré parce que c'est une fierté d'avoir ça. Donc, du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. Je suis bien content de vous montrer ça. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo, bien sûr. J'oublie pas les choses. J'ai mon petit calepin. Oh! Vous allez surkiffer la LT2. La Holophane LT2. On va pouvoir prendre un petit peu du Holophane. Du Holopan. Donc, du coup, on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... chaîne. Bon, c'est pas du France Gall. C'est du Gall, mais pas France Gall. Ah, fait ma faux.